tous, bienvenue à cette série de vidéos sur le daguerreotype. Dans cette première vidéo, on va faire une introduction sur le procédé, surtout en regardant les matériaux et deux ou trois éléments plus en détail. Allons-y. Allons voir plus en détail certains matériaux et certaines parties de l'équipement nécessaires pour le daguerreotype. D'abord, les matériaux premiers. Donc, moi j'utilise du plaque de cuivre que je fais argenter. Concernant l'épaisseur, c'est 1 mm. Vous allez chercher du polymiroir et c'est vendu avec un petit film protection par-dessus. La finition, le polissage du cuivre polymiroir, c'est pas assez bonne. Donc, il faudra que vous fassiez polir aussi la surface de cuivre avant l'argenture. Quand vous allez acheter votre cuivre, vous allez le faire couper de la taille qui vous convient le plus, selon la forme et la taille de vos châssis. Faites attention par rapport à la machine qu'ils vont employer. Certaines presses automatiques sont trop fortes et ils laissent des rayures sur les plaques. En gros, il y a une sorte de pince, grosse pince qui garde en place la feuille de cuivre, qui la marque pendant la coupe. Donc chez Weber à Paris, ils ont deux types de machines, une machine manuelle et l'autre machine plus automatique. Celle-là ne marche pas. Il faut demander de couper le cuivre avec la machine manuelle. Une fois que le cuivre est coupé, vous rentrez chez vous dans votre atelier et vous devez le préparer pour le donner à l'argenteur. En gros, les plaques vont être suspendues dans un bain d'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est un tout petit trou dans le coin de vos plaques, de toutes vos plaques. Prenez une Dremel ou une perceuse avec une pointe fine, un métal, 1 mm, 1 mm et demi. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, ce n'est pas nécessaire. Je vous conseille d'abord de prendre un petit clou et de faire un petit trou, de marquer le point où vous allez percer. Ça évitera la mèche de glisser. Vous commencez le trou par le côté poli. Comme ça, quand la mèche sort de l'autre côté et laisse des imperfections, vous pouvez les polir avec du papier de verre sans abîmer la surface de la plaque. Vous allez demander à votre argenteur d'argenter vos plaques. Demandez-lui combien de microns d'argent arrive à mettre sur vos plaques. Vous pouvez demander un peu plus que la moyenne si possible. Normalement, c'est assez standardisé. Plus d'argent vous avez et plus vous pouvez y aller pendant le polissage. Et même, vous pouvez arriver à réutiliser certaines plaques dans certains cas. Maintenant, allons voir comment modifier un châssis moderne pour accueillir une plaque au lieu qu'un plan film. Ce qu'il vous faut, c'est une Dremel aussi. Vous allez découper à l'intérieur de votre châssis un peu plus, légèrement plus de la taille de votre plaque de daguerreotype. Voilà. De cette façon, la plaque va se trouver sur le plan focal. Si vous trouvez, en essayant de la coller sur le fond de votre châssis, votre plaque, à cause de son épaisseur, ça serait légèrement avancé par rapport au plan focal et la mise au point ne serait pas possible. Donc, pour faire en sorte que votre plaque ne tombe pas de l'autre côté quand vous la posez, vous allez devoir percer des petits trous et tendre un fil d'argent sur les 4 coins pour créer des soutiens. De cette façon, la plaque ne peut pas tomber. Il vaut mieux mettre du fil d'argent parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'interaction entre les deux surfaces d'argent. Mettre un autre métal pourrait, avec le temps, soit oxyder, soit faire des trucs bizarres. On sait qu'en mettant du fil d'argent, on n'a pas ce problème, donc je vous conseille de faire ça. Vous pouvez trouver ça sur eBay, sur Internet. Là, pareil, ne prenez pas trop épais, ce n'est pas nécessaire. Et pas trop fin non plus, parce que quand vous allez serrer derrière pour le bloquer, vous risquez de l'éclater. Donc là, je crois que c'est un peu moins d'1 millimètre. Vous allez voir, faites vos tests, c'est pas très très cher. Continuons.
Je vais vous montrer les filtres Rubylite, ma façon de faire les filtres pour développer le daguerreotype. On verra dans la vidéo du développement comment ça marche. Mais en gros, vous achetez sur Internet des feuilles, un tube ou des feuilles d'un filtre rouge qui s'appelle Rubylite, et vous créez, vous découpez dans du carton un petit passe-vue comme ça, avec un qui soit légèrement plus petit de la surface de votre plaque. Je vais vous montrer. Je reprends le daguerreotype de cette façon. De cette façon, quand vous posez votre plaque, il y a 1 millimètre, 1,5 millimètre de chaque côté qui pose sur le carton. Le reste, il y a l'ouverture, et quand on le tourne de l'autre côté, on voit bien que pratiquement toute la surface de la plaque est visible à travers le filtre rouge. Ça, c'est le filtre qu'il nous faudra pour le développement Becquerel du daguerreotype qu'on verra par la suite. Quoi d'autre, c'est utile? Vous verrez au fur et à mesure dans les vidéos. Il faut toujours utiliser soit de l'eau déminéralisée, soit du scotch à pH neutre. Il ne faut pas polluer la surface de la plaque. Tout est très délicat, donc c'est des sujets qu'on verra au fur et à mesure dans chaque vidéo. Autre chose dont je peux vous parler, c'est ces genres de lampes qui sont utiles dans deux circonstances, le développement et la prise de vue. C'est des lampes lumière du jour, 5500 Kelvin, 135 watts. Vous pouvez les trouver pareil facilement sur Internet. C'est des lumières assez puissantes qui sont bien chargées en UV. Et du coup, il rend la prise de vue et le développement plus rapide, car le daguerreotype est plus sensible aux UV. On va voir encore une fois dans les prochaines vidéos comment s'en servir, mais je vous conseille d'en acheter 2 ou 3. Comme ça, vous pourrez, avec un support, comme ça vous pourrez les utiliser et en prise de vue directe sur daguerreotype, donc quand vous faites une photo, et pour développer votre daguerreotype avec la méthode Becquerel. Concernant les produits chimiques, moi j'achète chez Dysactis, c'est un site internet, une boutique en ligne. Ils ont les produits chimiques purs, c'est très utile. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du iode pour rendre la plaque photosensible et du thiosulfate de sodium pour fixer l'image. Merci d'être resté avec moi. Dans les prochaines vidéos, on va voir plus en détail, étape par étape, le processus du daguerreotype. Merci, à la prochaine.